première fois Jovelin live, pour première fois Jovelin participer dans un live, pour première fois Jovelin a parlé ensemble avec un animateur qui pas fait partie politique mais qui créait toutes sortes de contenu dans la communauté. C'est avec Guiwewe Radio. Guiwewe Radio nous connaît qui crée toute qualité contenu, qui recevoir toute qualité monde dans émission là, qui parle de toute bagaille. Jodi en Jovelin live, c'est pas une vidéo planifiée, c'est pas une vidéo première, mais c'est un live côté question yo, réponse yo a poser live, moun a poser question, fanatique yo mandé enragé, tout moun a demandé pour et Jovelin vin président et surtout live ça fait 100% créole. OK, 100% créole parce que vraiment grand pile monde qui plaint les Jovelin fait émission yo, interview yo en français, anglais, moun yo a plaint mais là c'est Guiwewe Radio bien live ça fait en créole. Nous pral tande ensemble tout détail et qui ça t'a dit dans live ça. On nous tande ensemble guys, nous pas faire trop parler, pas quitter souffrir trop parce qu'il y a un pile parole qui parler dans live ça. On tande ensemble et dit qui sont passé dans espace commentaire là. Par contre, si vous-même, vous avez correctement, c'est tout auditeur ou téléspectateur, vous avez correctement. Nous t'avons correctement et vraiment son plaisir pour nous gagner avec nous à Soya. Et n'a rappelé qu'en direct de Montréal pour entrevue ça et n'a rappelé que l'entrevue a fait dans le contexte côté que vous sorti officiellement premier musical comme artiste, c'est ça? En fait, non, peut-être, par contre, peut-être 7e, 8e, mais première musique, moi, qui concernait papa, première musique, moi, qui concernait deuil, moi, première musique, moi, qui concernait, on dit, effet émotionnel que départ ça, assassinat ça, et gagné sous moi, parce que le moi commencé, l'homme sorti première musique, moi, en avril 2024, un peu le monde pensait c'était sujet ça que m'avait abordé. Cependant, j'ai besoin un peu de recul, parce que la musique, c'était vraiment difficile pour faire, bon, on va parler de ça. Donc, yeah. Voilà, Jovelin Moïse, son jeune garçon qui en partie grandit en Haïti jusqu'à ses 18-19 ans si je ne m'abuse, et après qui immigrait à Montréal et Canada, toujours aimé fait-il parler avec invité mieux pour me connaître et qui gens ont grandi, qui gens ont levé pour nous cerner personnalité un petit peu, même si ou t'es passé dans un niveau qui est un peu plus haut par rapport à peut-être ça va faire là, je veux dire que c'est musique, être fils d'un président de la République, c'est pas une mince affaire, c'est une position côté le monde va chercher qu'on est qui est souillé, qui soyez, qui soit réglé avant, mais pour nous t'a dit et ça pour public nous, hein, public émission ça dans le cadre spécial ça, qui ça nous a dit de Jovelin Moïse de enfance jusqu'à immigration à Montréal et retourner en Haïti à Jeune Papal qui était président de la République? Ouf, en tout cas, on commence par une question solide. Ouais. Moi, pas fait ça souvent, je parler de jeunesse, mais souvent, je parler de qui j'aime lever à Haïti souvent, c'était écoute, toujours dire le une meilleure jeunesse que quand jeune t'es qu'à espérer gagner. Moi, fait Kafou, moi, lever Kafou, donc c'est Timon Kafou. Moi, à l'école au secondaire, la ville, juste le moins en seconde. Donc, même presque toute éducation me fait Carrefour. Moi, j'ai une éducation spirituelle que je pense un peu le monde qui connaît ça. Moi, élevé témoin de Jéhovah. Donc, ce qui veut dire que je suis dans l'éducation, je lis la Bible plus que 3 fois. What else? Ça veut dire, et il y a une conception que un peu le monde gagne de moi que me profiter de questions ça pour me corriger, c'est que ils pensaient que nous, en fait, si me parler pour moi personnellement en tant que le fils du président, c'est on comprend nous fait avec on cuillère en argent ou en bouchou et puis tout a été bien, on toujours dans la machine blindée pour très jeune, c'est voyage en hélicoptère et tout ça, mais non, moi-même moi connais et on l'a plus sous portail, on prend camionnette là, moi connais bus musique yo, on connais bois fresco, on connais pâté cordé, on connais aliquin, on connais tout ça on monde a supposé, on jeune a supposé connaît qui levé en Haïti et j'en dis là moi quitté Haïti pour le Canada entre 18-19 ans et à l'époque moi j'avais vivre là lui. Donc j'étais dans mi-temps ville, dans mi-temps tout ce qui se faisait à Port-au-Prince. Moi j'étais là, moi j'étais dans mi-temps yo. Donc qui fait que moi j'ai une compréhension qui
qui sont compréhension qui est vraie, en fait, par rapport à réalité à sociale, pays, là. par rapport à Haïtien. Comment? Réalité sociale, là. Exactement. Moi, réalité sociale, là, c'est réalité pas, moi, en fait. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire, je ne pas parler le m'a parler de Haïti, le m'a parler de Haïtien, je ne pas parler de on bagaille que mon perception de lui. C'est moi-même. C'est comme ça me vivre. C'est mon moyen aujourd'hui, c'est le résultat ça. Donc, qui est voilà, ça me dit sous jeunesse. Moi, très versé dans la poésie très tôt. T'es penché tout sur musique. Là, t'es beaucoup plus jeune. Dès qu'on chantait, me performer dans l'école, moi, au secondaire, je pensais, j'avais 14, 15 ans, au collège de Côte-Plage, qui est Côte-Plage 18. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Bouger en pile dans le pays, hein, parce que papa me dit qu'on bougeait en pile, papa me dit entrepreneur assez jeune, début trentaine, il fait vingtaine, début trentaine, donc dans l'époque ça, j'ai commencé à faire tout le pays ensemble avec lui, ouais, gros projet que l'État fait, yo, comprendre les vacances sous chantier ensemble avec lui, et voilà. Parce que ça c'est un bon résumé de jeunesse, moi. Donc, vous avez une relation très étroite avec papa ou et pendant la jeunesse ou qu'on a suivi, il est ton modèle pour vous, hein, quelque part? Ben oui, définitivement. Et je dis, je parle avec mon ami, et puis il me dit ça, écoute, mon père ne m'a pas parlé de président, parce que pour moi-même, c'est en réalité que c'est son réalité qui est extraordinaire. Ça me dit pas enlever rien sur le fait que c'est extraordinaire. Son devenir le président de la République, c'est pas une mince affaire. Cependant, moi, je ne l'ai jamais vu comme le président de la République pour me dire ensemble avec nous. C'était papa, c'était conseiller, c'était ami, c'était mentor, c'était modèle. Et peu importe ça me tape fait, pour me connaître que la fonctionné, pour me connaître que le capable de marcher, me connaître mon monde, me carrer dans le téléphone, pour te le devant, me dire, et voilà, mais ça me va laisser faire qui soit pensé. Et s'il dit me parle dans la direction, ça me va aller, s'il dit mal dans la direction, ça me va là-dedans. Donc c'était pour moi un mine d'or, c'est ton encyclopédie vivant. Et voilà, nous étions très proches, cependant nous avons un tempérament qui est extrêmement semblable en termes de décision pour aller dans la direction. Donc, qui fait que tu as une friction tout, surtout dans l'adolescence, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, et plus tard, moi, je dis pour jeunesse haïtienne, pour jeunes capteurs qui sont petit passer mieux, parce que déjà dans l'antenne, moi. Tant des grands nous, parce qu'il y a une raison, parce que ça nous pense que nous allons faire expérience là pour compte nous pensons que nous allons faire différemment, nous fait film ça déjà. Et résultat, il est sensiblement égal avec ça, que dit nous. Donc, c'est ça, monsieur, vivre assez souvent avec papa. Et puis voilà, donc Jean Mzoula va me dire, écoute, entrepreneur, mais acharné, son aigle, il croit dans le bagage, ou bien il voulait faire un bagage dans la direction que le bras, il y a des gens qui sont capables de déranger. Donc, ce qui veut dire, ouais, exactement, il pas mon rude travailleur, moi, quand je me rencontre un rude travailleur, donc papa, je me fais 3 ans, en fait, que je ne pas mentionner pendant ma fait résumé jeunesse, moi, je me fais 3 ans à vivre pour de paix, entre 9 ans à 12 ans. Et, pas jamais oublié l'époque que papa m'a fait usine Couligan pour le pain. On parle de 2001, 2002, entre 2001 à 2003. Et je me songeais, je suis rentré à 11h minuit, ressorti à 3h du matin, à chaque fois. Donc, ce qui veut dire, moi-même, qui tout le monde a essayé de réveiller pour moi, parce que nous avons parlé de toutes sortes de bagages, on parler football et tout ça. Et je ne peux pas boire parce que je ne peux pas arrêter pour minuit. Et même si je me lève très tôt, il est parti. Il est quitté pour le travail. Et comme ça, je l'aime tomber en vacances. Moi, je dis, monsieur, écoute, on va l'obliger de mener mal travail ensemble avec vous parce que nous ne va pas passer ensemble du tout. Je pense qu'il faut nous faire ça. Et puis, je dis, nous sommes prêts pour le chantier. Je dis, yeah, let's go, let's try it. Et puis, effectivement, monsieur, même dans le chantier, je n'ai oublié ça. Donc, il prend son pile sable. Parce que travail qui t'a fait là, c'est son travail longue haleine, c'était un chantier extraordinaire, c'était la première fois, je souhaitais toute jeune faire expérience dans la vie, c'était la première fois que je me disais, ouais, qui ça y est, un monde capable de faire avec une idée. Ok, parce qu'au début, c'est ton idée, c'est ton monde. Les venu pour usiner ça pour la première fois, ce chantier, c'est ton monde. Je me suis le faire là, il dit, mais expliquer l'idée, on va faire ça, on va placer ça là, on va faire ci, on va faire ça. Et l'organe construction, idée ça qui passait avec un bagage qui tangible, c'est extraordinaire.
je l'ai vu et en pile fatigue parce que bon écoute j'étais très jeune bah comme t'es parlé pour me subir fatigue ça mais le point c'est que pas jamais mon travail aussi dit que papa et c'est une raison qui fait que moi-même tout depuis très jeune moi décidé que moi-même m'a pas envie de travail en tout ça me sont perfectionniste tout ça m'a fait mais c'est faire le plus parfait possible et si c'est effort si c'est temps si c'est énergie que me tout me poser mettre sur n'importe quoi m'a pétel au double de ça tout le monde a fait c'est une conception pas Alors techniquement je vais avant de continuer avant sous cas fonti et soit baisser volume micro là dans curseur mixeur là ou bien écarter micro un peu de voilà écarter moi-même t'as exactement tout ça je vais lundi et d'accord sont pas parfait à 100% mais m'entendez vraiment un petit défaut même dans exactement tout ça il dit donc si m'entendez nous entendez tout parce que c'est ça. Définitivement, c'est plus grand et en plus, ma papa marié et divorcé, je pense en 96, donc ce qui veut dire moi issu d'un mariage. C'était le premier mariage papa, mariage jeunesse. Ok. Et c'est ça, voilà. Voilà. Alors, dans l'environnement, ça a grandi avec l'autre frère, avec sœur yo, et ou développer un rapport avec papa dans le niveau à parler là, laisser modèle pour vous. Donc, nous connaissons la réalité haïtienne avant même d'être président de la République. Pour me bien dire, c'est une famille que je connais un peu. La famille, surtout la famille de Martine Moïse. Mon père, qu'on travaille avec Mamani, c'est des grands planteurs dans le nord-ouest, hein? Ben oui. Ouais, papa me dit parle. Bah, qu'on est au personnellement, papa me dit parle de ça. Donc, dans environnement ça, où t'es, ça va t'empêcher qu'on ait une bonne relation avec papa et également avec frère ou avec soeur et tout. Non, en fait, écoute, on est le 7 juillet, on n'a pas là avec cœur ouvert, on n'a pas là avec émotion, et on va dire les choses comme elles sont. Je pense que personnellement, j'ai gagné une très bonne relation avec belle famille, avec belle-même, avec demi-frère, demi-soeur. Cependant, j'aime dire, moi-même, on levé Cafou, même je levé Port de Paix. Donc, moi, je passé vraiment 3 ans proche, 2 ans et demi même, ish. Proche Port de Paix. Moi, je connais les frères Maxime un peu plus là, j'étais très timoun. Donc, moi-même, j'étais plus grand passé. Ensuite, nous reconnecter pendant la présidence papa, même parce que, si on était retourner dans le passé, je pense qu'on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. En termes de relations fractures, en termes de relations familiales, on aurait pu investir plus de temps, plus d'énergie pour nous rester le plus proche possible de l'une de l'autre. C'est ça. Cependant, bon, écoute, l'autre, tout monde, tout contexte, tout élément, il va aller vendre de où, vous comprenez? Et grand monde, tout, moi-même, pendant ma vie, grand monde, je comprendre encore plus. Et je dis, c'est que, éléments, n'est pas nécessairement facile non plus. Vous comprenez? n'est pas nécessairement facile pour mettre en place, pour faire sûr que chaque membre famille joue dans une relation qui est proportionnellement bien distribuée. Cependant, et voilà, moi, je suis vraiment satisfait de relations que j'ai ensemble avec la famille. Et oui, on connaît Port de Paix très bien, on connaît Nord-Ouest très bien. Et de fond, tant que je ne pas tourner Port de Paix depuis que j'ai quitté Port de Paix en 2004, je crois. Je retourne Port de Paix probablement pour 2020-2021, donc ça prend un peu plus de 16 ans pour me retourner sur Port de Paix. Cependant, moi, je connais dans la jeunesse, moi, je l'école Saint-Innocent pour mon qui Port de Paix bien, donc voilà. Alors, où à vivre au Canada, j'aime dire là, mais où pour retourner en Haïti, et pendant pas candidat à la présidence, l'autre est arrivé au Canada. Et qui sort après faire? Est-ce que vous êtes toujours voulu continuer la musique ou bien t'as étudié et puis après on soudain tourner à Haïti à le jeune papa ou on papa me dit j'en dis déjà que pas forcément ou qui servent comme modèle qui vient marier avec une autre fille qui vient de l'autre timoun donc et après on parle sentir nécessité pour tourner à le jeune papa. D'abord ça fait Canada et qui ça parle pour prendre décision pour tourner. Je pose la question ça parce que si nous connaissons aujourd'hui, c'est grâce à la présidence de ton père, pas par rapport à la musique aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Non, définitivement. En fait, moi quitté Haïti, c'était dans le cas d'études. Mon père voulait que par exemple, je voulais mal étudier en Europe, je voulais mal étudier dans un pays qui est anglophone. Cependant, maman m'a vivre au Canada, maman m'a vivre Montréal.
Donc, et je pense que c'était le moment où je me réunis ensemble avec maman. Et maman me prend choix, en fait. Maman me prend une décision. Elle avait choisi, il proposait, papa me dit, écoute, le gars, il est rendu jeune adulte, il peut aller étudier à un niveau supérieur, pourquoi pas avec sa mère. Donc, ce qui veut dire tout est arrangé de façon claire et à l'amiable. Moi, je suis rentré au Canada spécifiquement pour venir étudier, ce que j'ai fait. Moi, étudié en technique mécanique, c'est un premier diplôme que je fais, donc je suis mécanicien, pour le monde qui va te connaître. Et moi, fait sciences humaines dans Cégep Saint-Laurent, pour le monde qui connaît Montréal bien, et j'étais supposé rentrer en sociologie. Donc, après, je viens décider que, bon, voilà, en fait, les montées entrées en sociologie, elles viennent coïncider avec le moment que j'étais supposé retourner en Haïti. Ça, c'est au niveau études. Au niveau de vie courante, moi, j'aime dire, moi, je viens d'une famille qui témoigne de Jéhovah, je viens d'une famille qui est extrêmement religieuse. Donc, moi, j'étais très proche aux religions pendant que je suis à Montréal. Moi, j'étais très proche témoin de Jéhovah. Et moi, marié en 2015 en tant que témoin de Jéhovah. Et puis, donc, 2015, on a parlé de période que papa me candidat. Okay, parce que me songe le monsieur m'a dit pour m'entrer à Haïti. Moi, j'ai un examen le lundi, il m'a appelé le vendredi. Et puis, il dit, il faut m'entrer à Haïti en toute urgence. Il a quelque chose à me dire que pas qu'à discuter dans le téléphone. Comment? C'est lui-même qui t'a demandé d'entrer en Haïti? Oui, il m'a parlé de il va l'annoncer que il va le candidat. OK. Et en 2015, et lorsque il m'a dit pour me rentrer, et c'était un vendredi, je me dis, écoute, forme d'âge, on vol pour permettre de rentrer le plus rapide. Je me suis dit, me passer par la République Dominicaine, nous passer par Puerto Plata, m'entrer et Trou du Nord, dans le nord-est d'Haïti. Et puis c'est là que je me suis annoncé que lui-même est candidat à la présidence. Et on a reparlé de ça. Moi-même, c'est là annoncé que moi-même, je vais le marier. Exactement dans le même jour. Dans la même période, là, je me dis, moi-même, je suis intéressé, je pensais que je me prépare pour le mariage, je pensais que je rencontre un monde qui, capable de créer une structure ensemble avec lui et tout ça. Et puis, 2 ans après, on parle de 2017, donc fin 2016, de 2017, moi, obligé de retourner à Haïti. En fait, obligé, moi, peut-être mon obligation parce que je me développer. Moi, je suis un entrepreneur dans le sang. Et c'est ça, moi, toute vie. Grand-papa, arrière-grand-papa, mes papas, c'est entrepreneur. Donc, moi, j'étais parti première entreprise, moi, au Montréal. J'étais dans vente d'automobiles. On achetait machines, réparer machines avec associés, et puis revendre machines juste en Afrique. Et des grandes compagnies import-export tout, parce que et toute famille dans la production agricole, donc c'était tout à fait naturel de participer dans ça, des compagnies qui importaient produits frais, fruits et légumes. Et des grandes opportunités, l'autre opportunité business de production agricole justement de piment entre 2015 et 2016, que vers la fin 2016, donc qui coïncidait avec l'époque que papa me venu officiellement président. Cependant, moi-même, je tape maintenant l'autre vie, une vie d'entrepreneuriat qui, en fait, même dans la campagne, moi, je ne parle pas du tout dans la campagne. Donc, je suis extrêmement loin de la campagne, donc je suis une vie qui envie d'entrepreneur. Donc, je retourne à Haïti en 2016, qui prend le gain fait sous mariage, divorce, et puis bon, voilà, le reste. Voilà, l'arrivée en Haïti qu'on y a, aux côtés de papa, c'est élu président de la République, ou descend avant l'élu, ou bien on descend pendant l'élu, et ou vivre au côté lui, et pendant toute période de présidence lui. Oh non, bien avant, j'aime dire, maintenant, on est dans une dynamique d'entrepreneuriat, moi, rentré à Haïti de façon permanente en automne 2016, on a parlé de septembre-octobre 2016. Cependant, entre 2015 à 2017, moi, j'ai fait la navette. J'étais entre Haïti et Montréal, moi, surtout le nord, donc, parce que nous avons un vol international sur le nord, sur le Cap, donc surtout le nord-est. C'était là que j'ai fait la navette. Moi, j'ai gagné un caille dans Trou du Nord. Vous comprenez que papa m'a utilisé dans la période que lui-même il a fait. Il a monté à Gritans et projet banana. Donc moi-même, moi, je viens utiliser le même caille, ça m'a fait projet piment avec équipement et tout ça. Donc, on a vraiment fait navette là. C'était 2 semaines à Haïti, 3 semaines Montréal, 2 semaines à Haïti. Donc, c'était vraiment ça. Et en
en automne 2016, moi j'ai décidé que, you know what, m'apprêter le plus longtemps possible parce que j'ai besoin de toute attention sur le projet. Et je pense que c'est même période ça que j'ai subi à faire, non, pas que moi, j'ai subi pays, j'ai subi cyclone, pas songer, non, cyclone ça, et qui écrasé toute plantation, en fait. Mathieu, exactement. Donc, qui écrasé toute plantation, on a dû recommencer complètement à zéro, et puis, ça va mon expérience que j'ai besoin justement pour me continuer dans l'entrepreneuriat en étape venir, mais je suis rentré bien avant que mon père il est devenu président. Ouais. Ok. Voilà. Ou vivre Bokoteli, c'est papa ou légitimement ou gain droit à porter Bokoteli. Et je dis c'est une date historique où sorti en musique et nous pas qu'à faire comme si nous oublions date ça et pour nous parler directement de musique. Ou t'es vivre Bokoteli papa, c'était un homme, c'était un paysan et qui était un pile, qui était un discours paysan. Et qui arrivait au timon des affaires, au plus haut niveau de l'État, et où tu observé, non seulement comme petit lit, mais aussi comme citoyen. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui aujourd'hui comme témoin oculaire de sa présidence? Oh, mon cher, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Moi-même... Le mot qui vient en tête moi tout de suite, c'est sacrifice, en fait. Mon Dieu, sacrifice là, le 7 juillet 2021. Moi-même, moi, sacrifice là depuis été 2015. Parce que c'est conversation ça que nous avons fait rentrer à Haïti, parce que c'était direction ça, j'ai décidé de prendre. Et par contre, il était clair avec tout le monde qui était beaucoup de dans le moment, mais moi, il me l'a dit, c'est peut-être ça le fait rentrer à Haïti, c'est pour moi, nous avons discuté au téléphone. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il va être candidat à la présidence, moi, il dit, we can play puppet. Nous ne pas regarder ça. On est des déviants, nous ne pas regarder pour nous retirer pour nous dire ça pour nous faire. Et nous avons des qui proactifs, on dit, pas penser que poste ça a fort bien, parce que son poste côté que et les plus symboliques qu'on vraie emprise sous sa cafette. Hein. On a parlé politique un peu plus tard, c'est une guette. Et c'est là qu'il dit, mais non, moi-même, moi, juste vois ça comme une opportunité pour me faire bien en plus grande échelle, parce qu'il t'a fait déjà de façon régionale, il t'a fait dans ville et tout ça. Et c'est là qu'il me dit, écoute, on est très bien qui sont rentrés, j'avais deux conditions. Premièrement, de mettre tête et deuxièmement, make sure rien, parce que là, on parle de campagne. Et nous, on n'est pas des perdants. J'ai oublié ça, et puis nous, tous deux rimes, je dis, non, don't worry, I got this. Donc, pendant la présidence, je divise la présidence en deux grandes périodes. Je divise entre la période que je suis capable de l'introduction à la politique. L'introduction à la politique, c'est entre fin 2016 jusqu'à 2019, vous pensez? L'introduction à la politique, c'est là on va apprendre comment la machine politique fonctionne. Et pas qu'on est, m'imaginer dans le jeune qui a regardé nous là, parce qu'on est même aux jeunesse là suivre et tout ça. Et je voulais dire, bon, qui pas qu'on est, machine politique là, extrêmement complexe. Et on fait comme ça, pas exprès. Vous voulez le complexe. Pas qu'à comprendre, justement. Donc, au bon temps d'apprentissage qui est obligé de faire, malheureusement. Et pendant la période, c'est là ça, je pense que son introduction à la politique, c'est là ça l'a jaugé qui niveau influence que le gain, c'est là ça l'a essayé de bâtir une équipe, which is late, vous comprenez, parce que il n'est pas politicien à la base, c'est un entrepreneur, donc l'arrivée, pour arriver dans le Valais national, ou pas dire l'entrepreneur, pas dire la politicien, pas dire la monde qui veut à la droite, mais qui parle de gauche. Et un moment pour ficeler, un moment pour comprendre, et en même temps, il y a toutes les promesses de campagne, à partir à mon qui t'est investi et tout ça. Et je pense que dans la période, ça, et par exemple, essayer de concilier les deux premiers éléments, c'était intérêt peuple, intérêt pays, fait travail que le peuple mettait le faire, et concilier monde qui était dérivé dans la position que le intérêt monde ça tout. Donc ça, c'est la première grande période pour moi-même, et qui marquée principalement par juillet 2018, que toujours aimé dit, il a commencé à assassiner papa à partir de juillet 2018, il a juste fini en juillet 2021, parce que c'est période côté que il dit il pas de parler, vous comprenez, il n'a pas de parole, il n'a pas de parole, il parlait, tout ça, et puis il s'est tué, il était en silence vrai, donc il a créé une bête, il a fait une tourne bête dans une population, même peuple qui était voté il y a deux ans de ça,
fait le pour un monde qui est inaccessible, un monde qui a vu son chaise en or, un monde qui a profité de toute ressource pays, hein, sans qu'il va jamais regarder, il va jamais regarder peuple, hein, ils l'ont transformé comme ça médiatiquement. Donc, première période, je pense le fini vers 2019. Ensuite, il y a eu, après l'introduction politique, il y a eu le réveil politique, selon moi. Le réveil politique s'est fait tard en 2019. Et c'est dans ce moment ça que je senti, dans la conversation que je me suis avec papa, il est revenu à son idéologie de 2015. Là, nous avons une conversation dans la chambre à Tour du Nord. Elle dit, moi-même, c'est le peuple qui mettait côté, là. M'a prioriser intérêt peuple, peu importe son intérêt monde que je vais l'obliger à passer. Et ça, c'est dangereux dans un pays tant qu'Haïti. Et ça, son comportement déviant. Mais ça, c'est du Moïse. Je ne pas étonné du tout parce que nos bons sens de valeur, quand on doit faire quelque chose, nous faisons. Et selon promesse que nous avons fait. Et lui-même, il promet tout ton peuple pour aller dans la direction. Donc, je pense à partir de 2019, il y a eu le réveil politique. Et qui mène jusqu'à 2021, donc ce qui veut dire rupture avec les alliés naturels, rupture avec le parti, rupture avec la classe économique, et voilà, où non panoplie de pays log, de monde qui présentait tête en tant qu'opposition, qui a contrôlé les médias, qui a sorti des déclarations tant qu'on a mis pays à peu à 100 fois Jovenel Moïse aller parce que le monde savait en passant, ils connaissent très bien qu'ils n'ont pas qu'à toucher à pouvoir par les élections, ils n'ont pas les compétences pour. Ils n'ont pas les compétences pour, ils n'ont pas gagné. They don't have the will. Ils n'ont pas gagné envie faire non plus. Même ça gagne compétence, ils n'ont pas envie faire. Parce que sauf prend pouvoir de façon légitime, ou bien droit. On a devoir à tout, on a responsabilité. Et eux-mêmes, ils juste même parti droit, ils même parti responsabilité. Donc, ils pas voulu. Après chaque mandat présidentiel, ils veulent un gouvernement de transition, même si ça dure 2 mois. Ils veulent, parce que c'est moment ça pour faire contraire, c'est moment ça pour faire contraire, c'est moment ça pour exister. Donc, on a tout panoplie ça, et en passant, je voulais ajouter un point qui est vraiment important, parce que parce que nous avons Internet, il y a archives, tout le monde est là. Monde qui est principalement dans le vent